mondiale de la nuit de la glisse, ici à Biarritz, comme chaque année. Je m'appelle Morgane, je travaille à la nuit de la glisse depuis maintenant à peu près 15 ans. Et je suis super heureuse de vous retrouver ce soir et de pouvoir vous présenter cette édition 2025. Je vais juste vous dire 2-3 mots pour vous dire comment va se dérouler la soirée. Alors on va commencer en première partie avec Chronicles of the Wild Decade. C'est une rétrospective des images des années 2010 de la nuit de la glisse, réalisée par Christophe Faucher et racontée par Thierry Donard, le fondateur, que je ne présente plus ce soir. Et on enchaînera après cette première partie par une pause, un entracte de 15 minutes, histoire de se dégourdir un peu les jambes, boire un verre et puis peut-être déjà échanger sur vos impressions. Et on finira en deuxième partie par donc le film de l'année, Freebirds. Et je reviendrai sur scène, mais cette fois-ci accompagnée d'une partie de l'équipe qui pourront se présenter et vous présenter le film. Avant d'envoyer la projection, je voulais prendre un moment aussi pour remercier nos partenaires locaux qui sont présents ce soir. Alors je vais commencer par Melossi. C'est une marque engagée qui veut rendre l'océan et tous ses bienfaits accessibles à toutes et toutes. On a aussi Catchy Clothing, une marque locale née entre la montagne et l'océan. C'est une marque qui crée des vêtements durables et responsables, inspirés de la nature et du mode de vie d'ici. Et enfin, le Surf Club Hotel by Akena Hotel, c'est une enseigne française qui met la convivialité et le confort au cœur de ses valeurs, toujours proche de ses clients et qui a accueilli du coup cette année toute l'équipe de la nuit de la glisse. Donc merci à eux. Et tous ces partenaires ne sont pas venus les mains vides et donc je vais appeler Lucille Cornet à me rejoindre. Lucille Cornet, qu'on peut applaudir, la locale de l'État, qui nous a aidé à organiser donc cet événement. Et donc voilà, 3 sacs de cadeaux avec des super trucs à l'intérieur que je vous laisserai découvrir. Et ben écoute, je te souhaite la bienvenue, merci d'être là et j'espère que ça va te plaire. Deuxième sac, bravo, bienvenue, comment tu t'appelles? Ronan. Ronan, et tu pratiques un sport, Ronan? Du surf, tout. Ah bon bah ça va, tu mérites alors. Merci beaucoup d'être venu. Et donc le dernier, et tu es de Biarritz? Non, je suis de Grussin. Ah, non, ça va pas le faire. Bravo, merci d'être venu. Ça fait vraiment plaisir de voir une belle salle comme ça. Si on vient à Biarritz, c'est parce que vous êtes un public magnifique et vous êtes connaisseurs. Et c'est pour ça qu'on fait la première, allez, on va pas être prétentieux, mais la première de la nuit de la glisse, pas la première mondiale, la première, toute première, c'est ce soir. Même les athlètes n'avaient pas vu les films, et les montages se sont terminés il y a à peine un mois, et voilà, c'est comme ça chaque année. Alors je vais pas me plaindre, je fais un métier que j'ai choisi, que j'ai créé moi-même, en fait, quelque part. J'ai créé mon propre métier, et je me suis allié à un autre réalisateur cet hiver pour faire ce film qui s'appelle Freebird et qui s'appelle Olivier Sautet, et il n'est pas là ce soir. C'est une grande aventure, la nuit de la glisse. Comme vous avez pu le voir dans le documentaire qui a été présenté avant, on avait tellement d'images qu'on ne savait pas lesquelles aller chercher. Et puis, à un moment donné, il faut faire un choix. J'ai laissé le réalisateur le faire. Et pour la première fois, j'ai vu le film ce soir. Voilà. Pourquoi on travaille? Vous voyez, ce genre de montagne, là, c'est en Norvège, d'accord, et cet hiver, on a décidé de démarrer ce film au mois de janvier. Je ne suis pas allé. J'ai envoyé mon co-réalisateur. Moi, je suis déjà allé en Norvège tourner des images plein de fois. Je connaissais l'endroit vraiment très bien et on a pu organiser à distance les choses. Et je lui avais dit, Olivier, c'est un grand costaud, il adore le ski, c'est un super sportif, il a un coup de caméra incroyable. Je lui avais dit, Olivier, tu vas là-bas, mais je te mets une super équipe, tu vas dans les couloirs, tu vas pas. Ok, tu organises ton équipe, mais tu laisses les alpinistes le faire, parce que c'est du très très haut niveau, et même si tu es un super skieur pyrénéen, là, franchement, je préfère que tu gères à distance.
Et puis, malheureusement, le garçon que je vais vous présenter tout à l'heure s'était un peu fait mal au genou. Donc du coup, il a dit je vais lui prendre sa place. Et il a été dans les couloirs au bout du 2e jour et demi. Il a déboulé un couloir en pleine nuit, au-delà du cercle polaire, à 5 heures du premier hôpital. Et il s'est fait une très très grosse blessure à la fesse, c'est vrai, et puis au visage. Mais rassurez-vous, un mois après, il était à nouveau la caméra à la main avec nous à Nazaré, et ça se passait bien. Et ce soir, je ne suis pas venu tout seul. Bon, je vous présente Gaspard Ravanel pour l'applaudir. Merci. 23 ans. Bonsoir Biarritz, ça fait plaisir de voir la salle bien complète. Voilà, on va vous présenter un film, enfin une partie du film, pour ma part en snowboard du coup en Norvège. Je pense que Thierry a déjà pas mal détaillé les choses. Comme il dit, on n'a pas vu le soleil et ouais, on a eu de la neige norvégienne. Voilà. Je vous laisserai juger. Un gamin de 19 ans qui est X fois champion du monde, je dis c'est pas possible ça, en wing foil. Et ce qu'il fait c'est incroyable. Et ben il est là ce soir, on l'a filmé. Il s'appelle Chris McDonald. Hey guys, what's up? Sorry, no French for me, I swear I'm working on it, so I'm gonna make you practice your English. I'm Chris, I'm from the US, I'm the wing kid in the video. Winging's like a super unique sport that not many people know about, so I'm just excited to be in this and show you guys what it's all about. Alors, les héros, ceux qui sont devant la caméra, c'est eux, bien évidemment, mais ceux qui sont derrière, bon, Olivier, il n'est pas là ce soir, j'aurais été heureux de vous le présenter, mais j'ai un autre garçon qui travaille avec moi, c'est celui qui avait un petit peu mal au genou et qui a laissé sa place à Olivier dans les couloirs en Norvège ce jour-là, mais qui est un garçon fantastique, qui est de la même génération, et qui court la montagne avec des caméras. Et des gens comme ça, ben voilà, on en a vraiment besoin sur nos tournages. C'est super important parce que c'est des drones volants, c'est des drones mais humains, et ils sont juste extraordinaires. Donc je voudrais que vous applaudissiez Alexis Verny de Chamonix. T'as un micro? Tu peux pas? Bonsoir. Allez, Alexis, ça fait combien de temps que tu filmes avec nous? 3 ans, je crois. Ouais. Et je peux vous dire, c'est terrible d'avoir des gars comme ça. Oui, non. T'es heureux? Très heureux. Bon. Et puis, on peut l'applaudir, il a la caméra à la main, il va pas vous dire un petit mot. Il s'appelle Ludovic. L'année passée, on a rencontré Ludovic parce qu'il a gagné le festival qu'on avait créé. Et il avait fait un super film de windsurf, maintenant il travaille avec nous. Voilà, c'est comme ça la nuit de la glisse. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Et puis, on vous retrouve au bar après, il n'y a pas de problème. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Et puis, éclatez-vous bien avec le prochain film. Et encore une fois, un grand merci d'être aussi nombreux ce soir. Thierry, bonjour, je suis avec Bonjour. Thierry Donard, le fondateur de la Nuit de la Glisse, et grand moment, 40 ans, moi j'en ai fait au moins une vingtaine, un truc comme ça, et j'ai eu la chance de tribuer son premier film, Pushing the Limit. Thierry, magnifique, quel oxygène, quelle écume, quel vent, quelle magnifique sensation on a eu là dans cette avant-première. Qu'est-ce qui t'anime encore? Qu'est-ce qui te donne envie de refaire toujours et toujours, pousser les limites et de filmer? Qu'est-ce qui te... J'adore le cinéma, j'adore le contact avec le public, mais je suis passionné de l'image. Et la nature, pour moi, filmer dehors, aller filmer les beautés du monde, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, si je peux mettre des humains et qui ont une place à l'intérieur et qui jouent avec les éléments, pour moi, c'est mon... Et qu'est-ce qui te retire de travailler avec ces athlètes incroyables? Qu'est-ce que ça te... Pourquoi ça C'est une grande richesse humaine, c'est une Ouais. expérience humaine. Ouais. Et maintenant, en plus, les athlètes, j'ai moins de connexion avec eux parce qu'ils sont très jeunes. Ouais. Mais en fait, je me rends compte qu'ils ont du respect pour le travail qu'on a fait pour eux avant, par le passé. Ouais. Donc il y a une connexion qui se crée et j'ai l'impression d'avoir des enfants, donc je suis très heureux. Voilà. Bah, tu trouves pas qu'ils sont pas quand même un peu fous par moment
Non, ils t'ont sont pas fait fous, peur. ils sont techniques. Oui, Ils t'ont fait peur. Oui, bien sûr, ils font toujours peur, mais j'ai peur pour eux, mais je sais qu'ils maîtrisent beaucoup. Et une petite dernière question sur la technique. Est-ce que eux, ils ont peur, ils prennent des risques et que toi, tu as eu peur au moment où tu filmais? Est-ce qu'il y a des choses Ah oui, Qu'est-ce j'ai qui eu t'a fait peur le plus peur, ton pire souvenir? de prendre 3 vagues sur la tête dans des grosses vagues en filmant. Nazaré, hein? Non, pas Nazaré, Tahiti? à Tahiti. Ah ouais, ouais. De Avec prendre les- une avalanche sur la tête, Ouais. de dévisser une paroi, de tomber d'un hélico en vol, de tomber dans une crevasse. Tu prends les mêmes risques qu'eux, en fait. Presque. En 40 ans de tournage, je suis cassé de partout. Mais c'est normal, mais bon voilà, c'est une vie. Bon, écoute, mille merci, bravo. Et, Merci à toi. Et on croise les doigts pour la tournée mondiale. Hein. Ok, merci. Allez, good luck, merci Thierry. Merci.